Bonjour à tous. On a reçu le mandat de faire une place de marché pour Ecosphère. Puis ce matin, Paul et moi, nous sommes tellement contents de vous montrer ça. Voilà qu'est-ce qu'on a créé pendant notre stage, la place de marché d'Ecosphère. On va parler un petit peu de la page d'accueil. Là en haut, on trouve le logo, une barre de recherche qu'on peut trouver, on peut rechercher partout dans le site. Les boutons se connecter pour les gens qui ont des comptes, puis les boutons contactez-nous pour les gens qui veulent contacter les gestionnaires de la place de marché. En bas, on a accueil, boutique. Dans ces boutons-là, vous allez trouver tous les commerçants de la place de marché. Et à côté, on a les méga menus. Ces méga menus contiennent toutes les catégories qu'on a sur la place de marché. Puis, ces catégories-là sont liées aux commerçants qu'on a dans chaque catégorie. Ensuite, on a les boutons vendre. C'est là que les gestionnaires vont voir toutes les informations si décident de rejoindre la place marché Ecosphère. À côté, à propos, une des pages de rassurance, on va parler de qui nous sommes. Puis, à côté, on a les paniers, les favoris, puis les menus de langue. On a décidé de mettre la page en français, évidemment, on est au Québec, en anglais puis en espagnol. Tout de suite, on a une belle panier qu'on a créé avec tous les outils que les gens peuvent utiliser pour se connecter parce qu'on parle de e-commerce. Ensuite, on a deux boutons. J'ai fait des achats pour inciter aux achats, puis vendre avec nous pour inciter les gens à créer des boutiques dans la place de marché. Puis sur la ligne de flottaison, on a mis les catégories, encore une fois, mais dans ces fois-là, les catégories vont lier directement à tous les produits qu'on a dans la place de marché de ces catégories-là. Puis ensuite, on descend un peu plus dans la page. Ensuite, on a une session, on a créé une session pour, dans ces cas-là, Noël, que Noël s'en vient. Puis on propose les gens des cadeaux écologiques, mais ça pourrait aussi Saint-Valentin, whatever. C'est des dates, c'est des saisons qu'on va traiter là. Puis cette session-là devrait être liée en bloc éventuellement que les marketplaces va voir. Et ensuite, on a les blocs de rassurance avec les choses très importantes comme les retours, les modalités de retour, les livraisons, puis les moyens de paiement. Une autre bannière que ça pourrait changer aussi. Puis on arrive au footer avec où est-ce que les gens ils vont trouver, les clients ils vont trouver nos informations comme les téléphones, l'adresse email, puis quelque chose de très important, nous sommes présents dans quels réseaux sociaux. N'oubliez pas que c'est important la présence dans les réseaux sociaux. Puis le bouton magique, lui qui va faire la magie, il va nous montrer en haut de la page. Alors maintenant, on va vérifier, on va passer à travers les différents items du menu. On va commencer par boutique. Alors ici, on a la liste de tous les commerçants qui sont inscrits dans la place de marché et on a certaines informations sur le commerçant en question. Alors, si on descend un peu ici, on voit qu'on peut avoir le profil du vendeur et aller magasiner dans sa boutique. Alors, dans le profil du vendeur, on retourne l'information, donc la bannière, le logo, le nom du commerçant, de la propriétaire ou du propriétaire. On a également, au point de vue du nombre de produits qu'il y a dans la boutique, une information sur les ventes, depuis quand le commerçant est inscrit à la place de marché. On peut contacter le commerçant avec, donc par courriel et on peut aller magasiner. On a ici un aperçu des différents produits qu'il y a dans la boutique. On peut contacter le commerçant directement. En fait, non, ici, c'est contacter le gestionnaire de la place de marché plutôt pour émettre des commentaires sur le commerçant. Dans les différents onglets ici, naturellement, joindre le commerçant, on a l'adresse, courriel, téléphone, ces choses-là, la politique de livraison, politique de retour et l'évaluation et avis sur le commerçant. Alors, ça compile les statistiques qui sont faites par les visiteurs et les clients et qui peuvent également donc choisir et donner leur appréciation sur le commerçant, tout simplement, et ajouter un avis textuel. Alors ici, donc, si on retourne à la liste des boutiques, on va maintenant aller du côté d'un autre commerçant, car il y a des choses un peu différentes de ce côté-là. Puis, dans l'autre commerçant, on va aller voir les boutons magasiner. Et ça va être le temps de tester le parcours client. C'est à peu près la même chose que Paul vient d'expliquer de l'autre côté. Mais dans ce cas-là, on va cliquer sur un produit. Puis, on va aller voir, voilà, toutes les caractéristiques des produits comme les noms de produits, les prix, les déclinaisons. Dans ce cas-là, ça va être les couleurs. Vous voyez-vous que ça marche. Chaque photo avec chaque couleur. On a pris du temps pour faire ça, mais on a réussi. On est fiers de ça. Puis, on a aussi les produits
les produits croisés, les selling, cross-selling en bas, les suggestions, c'est ça, pour d'autres produits. Puis on a aussi les réseaux sociaux, encore de l'avis pour l'évaluation des commerçants, puis l'expédition, les garanties, puis les conditions générales. Et qu'on va tester, on va ajouter un produit dans un panier, on va aller voir qu'est-ce qu'il donne. L'animation qui a monté jusqu'au panier, on va aller chercher notre panier, puis on va voir à l'intérieur de notre panier, on trouve les produits avec les quantités, les boutons pour passer au paiement et les boutons pour continuer à acheter. Les taxes sont déjà ajoutées selon les provinces. Puis on va passer au paiement. Il faut inscrire toutes les coordonnées, l'adresse, les noms, tout ce qu'on a besoin pour avoir une bonne livraison sans problème. Et on va remplir ça parce que sinon on ne peut pas continuer. Après ça, on fait suivant, puis on s'en va dans la prochaine téléphone. Et voilà, on a l'adresse de facturation, on a l'adresse de livraison, on confirme ça. On n'a pas de code de promo encore. Payer dans ces cas-là, on a les paiements bancaires parce que notre compte, c'est pas lié vraiment à l'Internet, au vrai Internet, fait qu'on ne peut pas mettre d'autres choses, fait qu'on a mis virement bancaire juste pour tester que ça marche. Puis on fait paiement maintenant. Et ça va être affiché les livraisons, ça va être affiché les sous total avec les taxes et tout pour un bon 38,25. Puis on paye ça. Puis comme vous pouvez voir, on a réussi à voir le parcours client en 3 clics, en trois étapes. C'est ça que je veux dire. Puis voilà, c'est testé le parcours client. On va recevoir une confirmation avec le numéro de commande. Puis il faut avoir un compte pour pouvoir faire le suivi de la commande, par contre. Mais c'est sûr que les gens ils vont être plaisir de créer un compte pour ça. On vient dans le bouton vendre. Alors, nous en sommes maintenant au bouton Vendre sur le menu qui nous amène sur la page d'information pour ceux qui veulent devenir commerçants dans la place de marché. Alors, d'entrée de jeu, on a un bouton d'appel à l'action, un call to action pour ouvrir immédiatement la boutique, pour faire une demande en fait. Et on a les renseignements à savoir quels sont les avantages, les bénéfices à être commerçant et également les différentes conditions qu'on peut retrouver. Après avoir lu tout ça, ben, on a un autre bouton sur lequel on peut appuyer pour se rendre sur la page d'inscription et demander de devenir officiellement un commerçant sur la place de marché. On va revenir à ce formulaire-là un petit peu plus tard. Les boutons à propos va nous amener à la page où est-ce qu'on va parler de nous, de notre mission, de notre valeur. Puis, on a utilisé les mêmes valeurs puis la mission de Ecosphère. Puis, on a mis aussi une bannière avec plusieurs images, plusieurs slogans pour vous montrer toutes les possibilités d'effets qu'on a dans le site. Puis, un peu plus en bas, on trouve notre équipe de travail, Jurina, qui est rendue déjà directrice, Paul Duval, qui s'occupe très bien de toute la technologie, puis M. Trépanier, qui nous a guidés pendant tout notre stage. Merci pour ça. Puis finalement, le bouton magique qui va nous amener en haut de la page. Alors, nous en sommes rendus à aller voir de ce qui se passe du côté du back-end. Alors, pour le gestionnaire de la place de marché, du marketplace, c'est moi qui peux gérer les demandes, entre autres les demandes de nouveaux commerçants. On va d'ailleurs créer une demande pour un commerçant. Alors, je peux accéder tout simplement au formulaire, comme on a vu un petit peu plus tôt avec les différents boutons appel à l'action. Alors ici, on met son adresse courriel. Parfait. Alors, Justin, je ne sais pas si c'est Justin Trudeau, mais bon. Parfait. Mot de passe, on confirme. Donc, c'est un formulaire bien simple, c'est très rapide. Pour le Canada, on peut rouler, aller chercher ou on peut utiliser les lettres. Donc, Canada, alors un URL unique pour la boutique, ma boutique en ligne. J'accepte les termes et conditions que je peux donc lire également. J'accepte tout ça et je soumets la demande qui va être envoyée au gestionnaire du marketplace. Alors, ici, d'entrée de jeu, il y a une entrée qui est faite dans le back-end pour le nouveau commerçant qui n'est pas encore approuvé. On voit ici, bon, la langue par défaut, c'est l'anglais, mais bon. Alors, c'est une nouvelle demande qui n'est pas encore demandée, en fait. Alors, ça crée ici le début du profil du commerçant et il doit appuyer sur demander ou request for approval, donc demander l'approbation du gestionnaire du marketplace. Il peut également modifier ces informations, donc rajouter adresse, numéro de téléphone et ces choses-là, tout simplement. Et une fois que c'est fait, sauvegarder et envoyer, demander la demande. On voit ici le résultat des messages qui sont envoyés. Alors, c'est fait, ça a été envoyé. Alors, à ce moment-là, le nouveau commerçant, s'il est accepté, va avoir sa boutique. Alors maintenant,
on va aller vraiment dans le back-end côté gestionnaire. Alors, bien sûr, on se connecte avec notre identifiant et mot de passe. Nous y voilà. Et là, donc, c'est le back-end. On voit qu'on a toutes les applications Odoo qui sont installées dans le back-end du gestionnaire. Et là, toute première chose qu'on doit faire au point de vue de la place de marché, c'est de passer à travers les différentes configurations de base. Donc, on voit ici qu'il y a le menu. On peut également, si on a ce type de menu, avoir accès directement à l'icône vendeur. Donc, c'est le tableau de bord du gestionnaire. Et on a ici les différents points sur lesquels on peut gérer. Donc, les différents produits. En fait, ici, je vais juste me mettre. Oui, je suis en français. D'accord. Alors, on revient ici. Donc, on a tout ce qui est produit, tout ce qui est commerçant inscrit ou à approuver ou quoi que ce soit. Alors, ici, on voit qu'on en a un qui est pending, donc qui est en attente d'une décision. Les commandes, ça, on va en revenir également là-dessus. On n'est pas nécessairement obligé de gérer tout ça. Et les paiements. Ici, les paiements, c'est en rapport de la façon qu'on va gérer. Alors, est-ce que c'est un pourcentage qu'on va garder du côté des commerçants pour chaque commande et tout ça? Alors, on va regarder ça rapidement. Alors, dans la configuration, on va aller regarder ce qu'il y en est pour le marketplace en tant que tel. Alors, donc, on est dans la configuration spécifiquement pour la place de marché. Alors, la première section, c'est les approbations automatiques. Alors, on peut faire en sorte que, par exemple, tout le monde qui fait une demande pour être un commerçant peut être automatiquement autorisé et accepté. Ce n'est pas vraiment une bonne chose à faire parce qu'on veut quand même contrôler qui et quoi et vend, donc qui vend les produits et qu'est-ce qu'ils vendent. Alors, on doit approuver les commerçants, les demandes individuellement pour qu'on ait tout ça. Et également, il y a les produits. Alors, tout simplement, mettre un crochet ou pas. Pour les quantités, les demandes de quantité, pour les ajustements, bien ça, normalement, on laisse les commerçants les faire. Donc, on garde un crochet pour approuver automatiquement les ajustements d'inventaire. Alors, là-dessus, à part de ça, ici, au point de vue des autres paramètres, tout ce qui est en rapport aux produits. Alors, il y a différentes catégories. Donc, pour les produits, on les met nous, dans tout ce qui est vendable. Au point de vue des entrepôts, si on en a un, on va mettre qu'est-ce qu'il y en est, quel type d'entrepôt et en quel endroit il est. Alors, pour les grosses places de marché internationales, mettons. Ensuite, est-ce qu'on accepte les produits avec des déclinaisons, avec des variantes? Quelles unités de mesure sont utilisées? Donc, nous, on est en kilos, on va utiliser les kilos, les kilomètres, ces choses-là, donc le système métrique canadien. Ensuite, ici, est-ce qu'on laisse les commerçants gérer leur prix? Oui. Et on active nécessairement les boutiques pour qu'elles soient activées dans la place de marché pour qu'elles soient visibles. Les termes de paiement, donc, c'est ici que sont les catégories, les commissions et ces choses-là qui vont être retenues des commerçants pour les ventes. Bon, tout ce qui est communication est géré là et également les sites web. Alors, qu'est-ce qu'on veut de voir visible sur les sites web? On peut contrôler un paquet de choses là. Et certains éléments qui peuvent être traduits sont là également. On peut rajouter des photos, des bannières qui vont faire partie de l'ensemble du marketplace. Ça fait pas mal le tour pour les configurations du marketplace, configuration de base. Alors maintenant que les configurations du marketplace est fait, on va aller maintenant du côté de la gestion des demandes des commerçants. Alors, toujours dans le dashboard, donc le tableau de bord. Et on peut voir aussi pour ce qui est des commerçants, on en a deux qui sont approuvés, qu'on a vu tantôt dans le front-end. Et on en a un qui a fait une demande qui attend une décision. Alors, et pour l'instant, on n'en a pas rejeté. Alors, si on clique sur ceux qui sont en attente, on retrouve la demande de Justin. Un clic dessus et on peut voir qu'est-ce que donc sa demande. Normalement, on devrait voir plus d'informations, bien sûr, numéro de téléphone et tout pour le contacter. Et là, il y a d'autres configurations qu'on peut mettre au point de vue des commissions, par exemple, comment que les paiements vont être faits. Alors, on peut ajouter des choses, on peut modifier, puis adapter complètement ce qu'on veut là-dedans. On peut également, s'il l'a fait, on peut voir son logo et la bannière qu'il envisage d'utiliser. Et là, en regardant tout ça, on peut faire une décision. Est-ce qu'on veut l'accepter? Donc, on peut l'accepter ou le rejeter. Et là, on peut voir également ici à droite le statut de la demande, où est-ce qu'on en est rendu. Alors, dans ce cas-ci, on va l'approuver pour faire une démonstration. Donc, en approuvant, on a maintenant le statut d'approuvé. Une chose également qu'on peut regarder ici dans l'onglet de la boutique, on pourrait, en tant que gestionnaire, créer la boutique à partir de ce bouton. Et c'est le même bouton qui va être du côté du commerçant quand il va recevoir l'approbation qu'on a fait. Il va pouvoir le faire. On va aller voir ça de son côté. Alors, généralement, on peut laisser ça du côté du commerçant. On n'est pas besoin de le faire. Par contre, s'il y a des gens qui sont moins techniques, on peut le faire pour eux. C'est le genre de support que le propriétaire, le gestionnaire peut faire. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté du commerçant qui a
reçu l'approbation, donc qui a été accepté à se joindre à la boutique, à la place de marché. Alors, il doit se connecter avec son identifiant et mot de passe et il va avoir accès à son back-end qui inclut les différentes catégories là, de gestion. Naturellement, il n'y a pas celle des commerçants parce que lui, il ne gère pas d'autres commerçants. Alors, c'est les mêmes choses sauf cette catégorie-là. En haut ici, il y a accès à tout ce qui est son profil, sa boutique, des commandes, des articles, donc les produits qu'il va pouvoir ajouter, incluant avec ou pas de déclinaison. Son inventaire, il va pouvoir gérer les quantités, ses achats et tout. Et on va pouvoir aller de ce pas dans son profil pour aller voir constater justement qu'il a été approuvé. Et donc, il peut modifier son profil pour compléter toutes les informations qu'on aura besoin. Alors, on retrouve ici les mêmes onglets que du côté gestionnaire, mais particulièrement pour sa boutique. Alors, quelles vont être ses obligations, les commissions qui vont être perçues, toutes ces politiques de retour, de livraison, bon, et tout et tout. Et logo, bannière qu'il peut utiliser sur sa boutique. Une fois que tout ça est complété, il peut aller du côté de la boutique et créer sur le logo pour créer la page. Donc, c'est sa page à lui. Donc, naturellement, le nom de sa compagnie, l'URL qu'il veut avoir, ça peut être autre chose. Ça peut être la même chose qui avait été mis lors de sa demande, ou ça peut être autre chose. Alors, la bannière, un tagline qui est finalement une description de sa boutique, de ce qu'il fait, une description et ce qui va être utilisé pour contacter le commerçant. Alors, il peut utiliser l'adresse de courriel qu'il avait déjà donnée ou en mettre une autre. Numéro de téléphone et ça, il peut tout mettre ça. Une fois que c'est complété, on peut faire créer la boutique. Ah, et ça prend un tagline obligatoire. Bon, ben, on y va. Alors, ça va créer la boutique. Alors, nécessairement, le bouton s'enlève. Il ne faut pas oublier en haut ici de la mettre publier. Il faut que publier soit là et on sauvegarde tout ça. Si je vais maintenant du côté du site web, naturellement, on n'a pas mis de logo ni de bannière. Donc, pour parler de déclinaison, il faut changer de côté gestionnaire. Comme j'avais dit tantôt, ça va être géré pour le gestionnaire. On va cliquer sur Stock, puis on va cliquer tout de suite Article, variant d'article. Une fois qu'on clique là, on va trouver toutes les variantes. On va prendre, par exemple, les mini-étoiles de mer. Voyez-vous qu'on a les mini-étoiles en rouge, jaune, gris. Et on clique, mettons, rouge. On va prendre les mini-étoiles mer rouge. Puis, la photo qu'il faut, ça, c'est très important. Pour que les déclinations marchent, il faut mettre chaque photo avec chaque déclinaison. On parle ici l'étoile rouge, on met l'étoile rouge. Si on parle de l'étoile bleue, on met l'étoile bleue. Parce que sinon, ça ne marche pas. Puis, si on vient, on clique sur le bouton stock, je pense, Paul, on a les autres photos, non? Là, ici dans le menu, là. Oui. Stock, on va voir où achat, où on trouve les autres photos. Okay, bon. En bas, là, les autres photos, ils vont se placer là. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que quand on clique, quand on vient de côté des produits, puis on clique, on va voir tous les produits passés. Mais quand on clique où sont les couleurs pour avoir notre déclinaison, ça marche avec la photo de chaque couleur. C'est très important de garder ça dans tête parce que si on ne lit pas ça, là, non, ça ne marche pas. On a vécu déjà l'expérience. Fait que tout ça, à ne pas oublier non plus, garder tout le temps, oublier tout le temps. Ah, une autre chose qu'on n'avait pas parlé, puis je vais me parler brièvement en haut, là, où est-ce que sont marquées les unités disponibles, parce que ça y est arrivé aussi. Il faut tout le temps mettre des unités pour pouvoir passer à la caisse, bien sûr, parce que sinon, le système va nous empêcher d'ajouter des produits au panier parce qu'on n'aurait pas de produits. C'est ça, simple comme ça. Fait que c'est ça, on arrive à la fin de notre présentation. Je pense qu'on a parlé de toutes les choses plus importantes. C'est sûr qu'il y en a beaucoup de choses. Fait que on vous invite à aller sur le do puis tester. C'est super le fun. Puis c'est ça. Et on passe aux questions, c'est ça? Oui, aux questions. Merci. Merci.